Et voilà. Ah bah voilà, Merci. parfait. Ça fait plaisir de vous avoir tous les quatre. On peut trinquer? Nous, ça nous fait plaisir. Ah ouais? Santé, les gars. Santé Au marathon. au marathon, Ah, tiens. à cette deuxième Nico. deuxième bougie. Bon les gars, je voulais juste qu'on remette un petit peu les bases de l'histoire, puisque là on fête bientôt les 2 ans du marathon avec cette deuxième édition au mois de mai pour Pentecôte. Ça part d'où? Ça vient d'où? À quel moment on se retrouve à 4 et on crée le marathon de la bière? Fond de mariage. Ouais. Je rencontre 3 performeurs qui aiment la course. J'aime ni la bière ni la course. Et là, en 2 heures, on crée le marathon de la bière. Là, est-ce qu'on peut juste donner une date? On est à quel moment? Juillet. Grosso modo. ouais. On est en Pas juillet. qu'on se trompe parce que sinon Jojo il va pas être content. Ouais. Non, c'était début juillet. C'était le premier week-end de juillet. Juillet 22. Festival. Ok, donc on est à 10 mois de la première réalisation. Exact. On a lancé officiellement, on a présenté officiellement le marathon de la bière le 21 janvier 2023. Donc entre ce moment-là en juillet et janvier 2023, on a fait les sous-marins tous les 4 et on n'a rien dit à pratiquement personne et on a bossé dans l'ombre. Tu dis sous-marin parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a énormément de personnes qui gravitent autour du marathon de la bière, des bénévoles, des parents, des amis, plein de personnes qui vous aident. Et ça veut dire que là, dans cette période-là, de juillet à janvier, personne n'a travaillé avec vous. Vous étiez tous les 4 billes en tête. Personne. On voulait vraiment mûrir le projet pour sortir quelque chose propre dès le début, pas être flou et savoir nous-mêmes où on allait pour pouvoir guider tout le monde vers le même but, quoi. Est-ce qu'on peut s'attribuer des tâches? Ouais. Vas-y, dis-moi Gus. Jérôme, c'est les brasseurs. Ok, très bien. Jérôme, c'est les brasseurs. Gus, Nico. c'est la déco. La déco, l'animation. Voilà, le design, tout ce qu'on fait, c'est beaucoup Gus. Ok, Moi j'ai le plus trippant. C'est les relations publiques. très bien. Les relations publiques. Ouais, Moi, je sais pas trop ce que je fais là. Ouais, Ouais. t'es perdu. Non, un petit peu de relation commercial. partenaire, de C'est commercial. mon Guigui. Très bien. Commercial, relais partenaire. Ouais, c'est ça. Le couteau suisse. Un petit peu, on est tous couteaux suisses. Je pense que de toute façon, si on a réussi tous les 4, c'est qu'on savait faire plein de choses différentes et qu'on est bien arrivé à s'imbriquer dans le même projet. Parce que la réalité, c'est que cette période de sous-marin là, qui a duré quand même de longs mois, on a tous fait des choses qu'on savait pas faire. Et on a tous appris plein de choses en l'espace de quelques mois, quelques semaines, quelques mois. Et on apprend toujours, et surtout c'est ça qui est beau, même sur la deuxième édition, c'est qu'on arrive encore à découvrir, à s'améliorer, à rencontrer des gens, à... C'est ce qui me plaît à dire, c'est qu'en fait, on apprend encore et on est décisionnaire. Donc on est un petit peu patron, entre guillemets, mais aussi stagiaire. Oh, ça c'est bon ça. Et ben justement, je vais revenir sur une phrase que j'ai entendue au tout début, on était peut-être 2-3 mois avant l'événement. Et c'est toi Guillaume qui avait dit, on se rend pas compte de tout ce qui gravite autour d'un tel événement. Ça part de les toilettes sèches, ça part de la sécurité, ça part de la rubalise. Et en fait, c'est tout ça qu'il faut mettre en place pour un événement. En fait, il y a un truc, je pense, notre vraie force, c'est qu'on est 4, on se comprend bien et qu'on arrive à décider super vite. Quand on est dans des boîtes ou dans des structures plus grosses, la prise de décision, elle est super longue. Là, nous, des moments, putain, il faut décider, où est-ce qu'on met les toilettes, ou comment seront les dossards, ou quel partenaire on met en avant à tel endroit, etc. On échange sur tout, on décide toujours à 4. Et par contre, on décide vite. Et je pense que le succès aussi du MDB de suite, ça a été que on a réussi tout de suite à faire quelque chose de quali parce que on a su décider et trancher sur des sujets sans tergiverser sans s'étendre, quoi. Donc on a réussi à trancher, mais tout en gardant les valeurs de base. Parce que pendant 6 mois de sous-marin, on avait défini un axe, à se dire on veut quelque chose de solidaire, de festif, qui fait travailler les acteurs locaux. Yes. Et ça, on a réussi à le garder et je pense que c'est notre vraie identité. C'était, malgré toute la tempête, ça a été très fort. Donc, Guillaume, quand vous arrivez devant Basile, le maire de Montbrison, il vous dit quoi la première fois? La première fois, déjà, il se demande pourquoi il nous a reçus. J'ai reçu une demande loufoque de 4 jeunes qui veulent organiser un marathon de la bière dans ma ville. Et il est plein de... il sait pas trop où est-ce qu'il va aller. Et il nous dit quand même, par contre les gars, vous êtes forts, parce que je vous ai pas encore rencontrés et j'ai entendu parler de vous jusqu'à Paris. Parce que la semaine d'avant, j'avais rencontré sur un salon une personne un peu clé de l'histoire qui a parlé du projet à Christophe Basile, du coup.
et à Paris, dans un cadre purement officiel, politique, et qui lui a dit « Monsieur Basile, il y a 4 jeunes qui vont venir chez vous, ils ont un projet, ils tiennent la route, il faut les écouter. » Et en fait, le projet, il aurait pu s'arrêter, on aurait pu se prendre une gigaporte. Et au lieu de ça, franchement, il a été cool parce qu'il nous a écoutés, il allait dans notre sens et on a construit une relation vraiment de confiance, quoi. C'était forcément au début, il y avait plein de choses à mettre en place. Mais aujourd'hui, Christophe Basile, c'est un allié, c'est un vrai allié dans ce projet, vraiment. Carrément, il a envie de courir même cette année. Il court. Il court, bien sûr. Il court, il est chaud, il va faire le 10 km. Il a déjà perdu, je crois, 6 ou 7 kilos. Il est vraiment motivé. Et puis, je pense qu'il est fier aussi parce que sa ville, elle a eu le plus beau marché de France. Bah, aujourd'hui, elle a le seul marathon de la bière de France, quoi. Et ça, c'est cool. Et du coup, il vous écoute aussi pourquoi ? Parce que vous labellisez le marathon FFA. Le marathon, le semi et le 10 km, les 3 distances. Tu peux m'en parler justement de cette labellisation, Jérôme, parce qu'elle est ultra importante. C'est là où on sort du cadre. On n'est pas qu'une bringue en fait. On n'est pas qu'un événement festif. On est aussi dans le moment sportif et même dans le concret, parce que les 3 courses sont labellisées. Ça veut dire que elles rentrent dans le cadre de la Fédé. Donc n'importe qui est licencié, qui fait les minima sur l'une des 3 distances, peut être qualifié pour les championnats de France. Et même pour aller plus loin, cette année, le marathon est support des championnats de la Loire de marathon. Donc le Ligérien licencié qui va courir notre marathon, le premier, Rome et la première femme, ils seront champions de la Loire de marathon. Et plus tard, on peut même rêver au championnat de France. Là, j'ai eu la chance, enfin vous m'avez aussi donné la chance d'aller sur le marathon de Paris pour représenter le MDB. J'ai vu du marathon du Médoc, du marathon de La Rochelle, du marathon du Bois-Jolais et tout ça. Et il y en a un qui sort du lot, c'est le marathon de la bière, alors que c'est sa 2e bougie. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que déjà c'est le seul marathon de la bière en France. Ok. On le redit, on est très fiers. Ouais. Mais du coup, on peut peut-être rappeler le concept du marathon de la bière par rapport à un marathon du Beaujolais ou un marathon lambda. En France, il existe plein de marathons festifs. Le marathon festif, c'est un marathon sur lequel on court et sur les ravitaux classiques, tranche d'orange, barre de céréales, chocolat et eau, il y a à côté, alors sur les marathons du vin, des châteaux qui font déguster leur vin, et au marathon de la bière, un brasseur qui fait découvrir sa bière. À Montbrison, dans le Forêt, il y a 15 brasseurs différents sur le marathon. Ils vont faire déguster leur bière sur le parcours à tous les participants. Et là où il y a un petit plus sur le marathon de la bière, un gros plus, c'est que quand tu arrives à l'arrivée, tu peux redéguster toutes les bières que tu as vues sur le parcours. Et oui, parce qu'elles t'ont plu. Salon, bien sûr, tu te dis, je les ai beaucoup aimées en courant, je les aimerais encore plus à l'arrêt. Et là, tu restes à la fin de la course avec tes potes, et tu vas sur le salon, et tu passes du bon temps, et tu passes 4 heures à écouter Lilian Bard, qui va faire gagner des bières sur un blind test géant. Voilà. Et on part en bringue. Et on part en bringue. Voilà. On fait la bringue au milieu de tous les c'est un peu exposants. ça, la force du MDB, je trouve, c'est que c'est 3 jours de bringue. Je pense que par rapport à d'autres événements qui sont très bien, mais une fois que tu as passé l'arrivée, une fois que tu as fini ta course, c'est pas fini. Ça s'arrête un peu pour toi. Alors que chez nous, limite, le passage de la ligne d'arrivée, ça marque le début de ta soirée, ta fin de journée et tout. Et voilà, il y a plein de choses à faire. Il y a une étude qui a été faite. Ah ouais, vas-y, balance. Nous, on est très études là. Par Montbrison, par le marathon de la bière à Montbrison. Ok. C'est que... Ah ouais, donc gros cabinet. Oui. Sans conflit d'intérêt. Cabinet indépendant. C'est que le marathon de la bière est le seul marathon de récup du marathon de Paris. D'accord. À tous les marathoniens de Paris. Donc faut qu'ils viennent tous. Bien sûr. Très bien. Il se passe quoi justement on est à 5 minutes avant le départ du marathon. Il se passe quoi entre vous 4 sur la ligne ? Et il se passe tout ce travail de l'ombre qui prend forme. Et tous, moi, parce que je pense que ce qui résonnait beaucoup dans nos pensées, c'était d'avoir entendu, en fait, c'est impossible, vous n'y arriverez jamais, vous vous rendez pas compte et tout, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de risques, c'est pas possible. Et là, ça s'est matérialisé d'un coup. Là, il n'y avait que des gens souriants, que des déguisements, que plein de choses. Et ouais, c'était une vague d'émotion. Ouais. Et il se passe quoi pour tous les 4 du coup ? C'était fait, le projet, il était délivré. Ça y est, on avait rendu la copie, tu vois. Ah,
Et c'était fou je pense qu'il y a tout le taf qu'on a fait pendant des mois. Franchement, on a fait ça à côté de nos vies, à côté de nos boulots, etc. Et on bossait la nuit, on bossait les week-ends, on n'arrêtait pas de s'appeler tout le temps. Et du coup, le rendu, il est comme il était dans la tête, il est mieux, il est moins bien, il est quoi? Il est mieux. Il est tellement Évidemment. mieux parce qu'en fait, on l'avait pas visualisé. Mais nous, on n'était pas prêts. C'est comme incroyable. Puis surtout, quand tu vois tu vois des chiffres, tu vois, ah ouais, tant 1000 inscrits, 1300 inscrits sur telle course, En fait, c'est qu'un mais tu te rends pas compte. Ouais. Mais quand tu es devant la ligne d'arrivée, qu'il n'y a plus personne sur le boulevard, que il y a que le public sur le côté, que tout le monde est derrière la ligne, et que tu vois 1500 zinzins qui s'apprêtent à partir, qui sont tous déguisés et ouais. tout, et heureux surtout. Avec des fumigènes. Le truc cool, c'est que. que... Ils font la foule comme le Tour de France et tu dis, c'est moi qui l'ai fait. Sorti de ma tête, c'était Ouais, ça c'était incroyable de voir ça. Et je pense que c'est pour ça que le matin, au départ du marathon, surtout le marathon, il y avait de l'émotion, parce que le marathon, c'est la course symbolique, quoi. Oui, et puis c'était le matin. On a fait revenir le après, la marathon, journée était lancée en soi, avec le 21 et le Et en 10. fait, à partir du moment où il y a eu le départ, tout ce qu'on avait mis en place, ça allait se jouer aussi. Et moi, il y a eu ce moment-là où je me suis dit, bah là, Ça y est, maintenant, les dés sont on jetés. maîtrise plus, les dés sont jetés, et ben, il faut que la course, elle se passe. La soirée du samedi soir, je l'ai vécu un peu différemment parce que vu que j'étais officiellement directeur de course aux yeux de la Fédé, Bien sûr. j'ai dû aller avec le juge pour remplir plein de documents. Et du coup, je suis parti de la soirée, ça devait être 20h, et je suis revenu, c'était 21h15, 21h30. Et pendant 1h30, j'étais en dehors du boulodrome et j'ai pas vu ce qui se passait. Je parle, boulodrome, tout le monde mangeait, etc. Je suis revenu, tout le monde était debout sur les tables et sur les bancs. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des imprévus qui arrivent pendant le week-end et en fait c'est pas grave. Je te dis c'est pas grave. Franchement c'est bon. On a réussi à gérer des choses impressionnantes. Il y a des moments où on a des coups de bambou qui nous arrivent, on a plein de choses Les et en toilettes. fait... Les toilettes. Les toilettes. Allô, il est 14h, les toilettes sont pleines. Qu'est-ce qu'on fait, Nico? On se gratte la tête. Ah, t'as une solution? Mais tu vois, même là, c'est assez symbolique parce que du coup, on était au Toki, on s'est retrouvés tous les quatre devant les chiottes là, où du coup, qui étaient condamnés puisqu'on pouvait plus rien faire dessus. Et là, il a fallu décider, action-réaction quoi. T'as pas le temps, t'as des milliers de personnes qui sont là, qui attendent, il faut trouver des solutions quoi. Heureusement. Tous nos bénévoles, ils se sont donnés à fond pour trouver des Ah solutions. ouais. Là, Même pour eux. Alors, on a dit on aurait pu partir au front, on était une armée, rien nous arrêtait. On était c'est déterminés à trouver des solutions et on y allait, et on fonçait et en fait... On a fait cuire des frites alors qu'il faisait 40 degrés dehors quand même. Hein. On a aussi fait une rando à 4, on en parle ou pas du tout? Un rando à 4. Ah ouais, 6h du matin, 4 dans le boulodrome, toutes les forces vives sont éteintes. Guillaume, t'es prêt? Jérôme, t'es prêt? Il y a 1500 personnes qui arrivent. Là, 6h30, on est en train de charger un camion de déménagement, on jette tout ce qu'on a. Tout ce qui reste, le ravitaillement, on jette, allez, on va y arriver, l'énergie du désespoir. Et là on va arriver. Et là, on voit arriver avec un bus impérial, mais un truc gigantesque. Et là, je me dis, bah là, c'est des randonneurs, c'est 6h30, ils sont hyper chauds, ils vont sortir, on n'est pas prêt. Là, le château de cartes, il s'effondre. Et en fait, c'était des jeunes qui rentraient du Méli-Mélo. Et oui, je sais. C'était ambiancé toute la nuit. Et là, on fait ouf, c'est bon, on a un sursis de 3/4 d'heure. Je sais. Putain, trop bien, on a passé une sacrée soirée. Merci les garçons, c'est génial ce que vous faites. Vas-y, charge les packs d'eau, charge les bananes et tout. C'était parti, mais. Parce que Voilà, le Par contre, Méli-Mélo, la rando, vraiment à 7h30, 7h30, t'as les premiers randonneurs qui débarquent. Puis eux, ils sont frais, ils sont chauds patates. Toi, ça fait déjà 3-4 jours que t'es sur l'événement, t'es rincé, t'as dormi 2 heures par nuit depuis déjà Et même 3-4 pire jours. que ça, vous avez cet individu qui a une barbe très noire, Ouais. qui en 2 jours, c'est le père Fouras. Il a une barbe blanche. Ah ouais, bah on a perdu des années de vie, hein, c'est sûr. On peut le dire. Hein. C'est marqué. En tout cas, cette rando, elle cartonne aussi, parce que même là, sur cette deuxième édition, tu te dis, bon les gars, la rando c'est trop cool, on passe un bon moment, c'est convivial, mais en fait tu t'attends même pas à faire autant de dossards quoi. C'est fou comme elle fonctionne cette En rando. fait, les gens qui sont là, ils ont envie d'être heureux, je pense, tout le week-end. Donc ils font des soirées, ils font le salon du Made in Loire, ils font les courses. Ils vont faire un tour dans le centre-ville de Montbrison, ils vont découvrir, parce qu'il y a quand même des gens qui viennent, on a fait venir des gens de toute la France. Moi, il y a quelques mois, on nous aurait dit, vous allez faire venir des Parisiens. Et quand je te dis des Parisiens, c'est 400 Parisiens l'année dernière. Si tu regardes les stats, t'as plus de 400 personnes de région parisienne qui ont débarqué à Montbrison, le week-end de Pentecôte.
bah, ces gens, il faut les occuper. Ils ont fait la course très bien, ils ont fait la soirée très bien. Le lundi, qu'est-ce qu'ils font? Bah, le lundi, ils font la randonnée gourmande. Ils s'éclatent sur le parcours, ils dégustent, ils découvrent le patia qui est fait par les jeunes de Chalmazel, ils découvrent la bière locale, ils découvrent ci, ils découvrent ça. Et à l'arrivée, le petit plus, c'est le repas d'arrivée qu'on a fait qui était très cool. Et je pense qu'en fait, on essaye de faire en sorte que ce soit une expérience complète, tu vois, que les gens ils kiffent du début à la fin. Et l'expérience se complète cette année, parce que du coup, c'est quelque chose que vous n'aviez pas l'année dernière. On va faire courir les jeunes. Course enfant. Les Garania. C'était voulu déjà la première édition, mais compliqué de la mettre en place et du coup ça vient se rajouter comment? Non, la première édition on avait dit c'est le marathon de la bière. Les enfants n'auront pas forcément leur place, au contraire on voulait que ce soit plutôt un événement sans enfants. Ok. Voilà. Et puis là on s'est dit que le samedi les enfants ont toute leur place puisque l'événement n'a pas vraiment commencé, les gens viennent récupérer leur dossard. Tant qu'à faire, tu viens récupérer ton dossard, t'es avec tes enfants justement, tu passes un peu de temps. On avait un petit espace sympa, tu fermes le boulevard, donc en fait t'as un boulevard à toi, t'as la caserne des pompiers qui est à côté, il y a quelque chose à faire. Donc là on a travaillé pour que les enfants puissent faire une belle course à obstacles, ludique, passent chez les pompiers. Ah, tu dévoiles un peu. Peut-être qu'ils passeront chez les pompiers. Et peut-être qu'ils peut-être qu'ils vont bien s'amuser. Il y aura de quoi s'amuser le samedi pour les enfants. Puis on veut que ça soit la même course que les grands. Donc ils font un départ commun, à l'arrivée ils ont tous leurs médailles comme les grands, leur petit goûter et puis leur petit espace ravitaillement comme les grands. Et on veut vraiment que ça soit une expérience pour eux aussi qui kiffent quoi. Ce sera les brasseurs de grenadines. Voilà, c'est C'est un peu ça. Puis bien. tu vois, on s'est aussi dit des courses enfants, t'en as plein, dans plein d'endroits, etc. Nous, on s'est dit un peu comme le MDB, on veut faire un truc différent. Et là, on a trop hâte de le voir, mais la course enfant, elle sera différente. Il y aura des obstacles, il y aura des animations. On a parlé des pompiers, on a parlé de plein de choses. Mais les enfants, ils vont pas vivre la même course que s'ils font la course du coin, tu vois. On a vraiment essayé de leur proposer une expérience, tu vois. Et on espère vraiment qu'ils se diront, ouais, c'était trop cool et on veut revenir. Une expérience running et une expérience ludique en même temps. Ouais, c'est ça. Ludique en même temps après, avec la vraie médaille du marathon de la bière comme les grands. Très bien. Je voulais sortir ça et c'est toi qui vas nous en parler, Nico. Alors ça c'est le Père Noël. C'est le Père Noël qui a amené ce petit cadeau parce que pendant 1 an et demi on a travaillé comme des fous, on a mis toutes nos tripes dans l'aventure, on a embarqué nos familles, on a embarqué vraiment tout ce qu'on avait. Et c'est là où on s'est dit ça y est, on l'a fait quoi. Et je trouve que pour moi cette photo elle avait plein de sens. Et alors après tout n'est pas rose, il y a forcément des hauts et des bas et quand on est toujours à 100% les uns avec les autres, des fois il y a des moments de tension. C'est pour ça que quand ça va pas, chacun a son cadre et il faut l'agiter. Et se dire que là ça va mieux. Là ça va mieux et que quelque part on fait ça pour les paillettes, on fait ça pour rêver, on fait ça pour faire rêver les gens aussi. Faire rêver les gens, pour voyager, qu'il y ait plein de lumière dans nos vies et dans ce qu'on propose aux gens, dans l'expérience. Et derrière c'est notre petit leitmotiv avec le faire mieux. Toujours faire mieux avec ce petit ruban d'inauguration du Salon du Midi Noir qui est une première dans le département et on est très fiers. Encore un truc qui était impossible à créer. Bon, on peut le laisser au milieu de la table du coup. Faire mieux. Et du coup, deuxième bougie, on fait mieux. C'est sûr. Il faut... je pense que on a quand même de l'ambition, sinon on serait pas là, tu vois. Mais c'est pas de l'ambition, on veut pas tout croquer, c'est juste qu'on a envie de grandir et de faire un beau truc. Et moi, des moments quand je vais pas bien ou quand j'ai pas la frite et tout, je vais lire les commentaires que les gens ils nous ont laissés sur la plateforme d'inscription. On a reçu plein de commentaires, plein de messages super sympas. Il y a plein de gens qui nous disent mais franchement merci parce qu'on a passé un week-end de fou. Et on est tous coureurs là, on fait beaucoup de courses. Et c'est rare que tu prennes le temps de poster un message pour remercier les organisateurs. Et encore une fois, les organisateurs, c'est pas nous 4. Jamais fait, j'avoue. C'est l'armée qu'il y a derrière, tu vois. Et en fait, là, on a reçu plein de messages trop touchants de gens qui disaient franchement, félicitations, merci, bravo et tout.
Et tu te dis, bah ok, c'est bon, je sais pourquoi le soir à minuit, je suis sur mon PC en train de taper des mails ou pourquoi je suis les week-ends en train de faire des rendez-vous. Tu vois, le midi, quand tu pars vite du bureau pour aller faire rencontrer un partenaire ou voir un prestataire, etc. Enfin, tout ça, ça se matérialise, c'est les paillettes du cadre, c'est les commentaires du site, puis c'est les sourires des gens sur place, le fait que il y a des milliers de personnes qui kiffent l'événement, quoi, c'est ça. Mais j'ai hâte que ça revienne. Hein. Ouais, j'ai hâte qu'on y soit. Des nouveautés aussi. Pour que les coureurs qui reviennent, ils voient quelque chose de nouveau, voir qu'on s'est amélioré. Améliorer l'expérience coureur et puis l'expérience bénévole. Pas se donner de limites, mais recadrer nos idées pour pas partir non plus n'importe où et pas faire n'importe quoi. Ça, c'est la voie de la sagesse. C'est vrai que t'es le plus sage ou c'est Nico? C'est Moi qui j'ai commencé. Non, vous avez remarqué, j'ai commencé un petit peu à vous cerner, les gars. Les Guillaume, tu les as un peu. Ouais, les Guillaume, je les ai un peu mis de côté, mais du coup, c'est très intéressant ce que tu viens de lancer. Demande à Gus, parce que Gus, il a une très belle image pour ça, c'est les et les mais. Il y a des personnes qui te disent, il y a des personnes à qui tu vas dire, viens, je fais le marathon de la bière. Ah ouais, et puis on va faire 3 courses, et puis on va faire 15 brasseurs, et elles puis seront labellisées. Labellisées, et puis on va faire un salon à côté, et puis on va faire venir 42 exposants, et puis on va faire un feu d'artifice à la fin, et puis on va faire une course enfant le samedi, et puis j'ai tout dévoilé. Et puis t'as les mais qui vont dire mais en termes de sécurité, comment on fait? Mais Pour sauver la grenouille. si on a ce budget-là, comment on le respecte? Mais si voilà, donc il faut un et dans un groupe. C'est pour ça que ça marche bien à 4. Parce qu'il faut des et il faut des mais pour pouvoir. Donc du coup, Et comme ça, quand tu vois. Donc, du deux coup, contre deux. les Guillaume sont les et là on a les mais. En Et fait, le problème, c'est que parfois- comme ils savent, Mais des fois, le mec, il vient qu'il y a les mains, ils portent le Voilà. haie très haut des fois. Eh oui. Des fois, ils disent ouais, mais ils vont m'arrêter. Et des fois, on leur dit oh les gars, vous savez quoi? Allez-y. Ah mais non, en fait, c'était une blague. C'est à vous du coup de jauger le niveau de et. Non, mais heureusement. C'est un peu nos papas sur ça, mais c'est vrai que on a un peu tendance à s'enflammer parfois. Mais Ouais. c'est un bon équilibre, tu vois. Bon les gars, j'ai la bière qui est vide, sinon j'aurais bien trinqué pour clôturer ce petit échange Et on avec voit que vous t'es quatre. responsable parce que t'es seul à en avoir bu qu'une. Je me rattraperai sur le MDB. Dis que t'es responsable. Je suis C'est le responsable. moment où tu dois dire que t'es responsable. Je suis responsable. Mais surtout, je me rattraperai sur le Là, t'as MDB. un t-shirt, de la bière et des copains. Et ben voilà, je tenais à vous le dire, les gars, quand je savais qu'on allait se voir, forcément, je pouvais que mettre un t-shirt marqué de la bière et des copains. Et vous êtes une bande de potes, merci à tous. Merci. Merci. Bisous. Merci les gars. Merci à toi.